Shalom, shalom. Bonsoir et bienvenue dans la présence de Dieu, chère femme de valeur. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière, à notre deuxième jour de prière du soir. Nous voici dans la présence de Dieu. Ce moment de rendez-vous, Dieu nous attend pour nous faire du bien, là où Dieu nous invite pour lui rencontrer, pour nous équiper, pour nous donner une forme, pour nous transformer, pour nous rajouter quelque chose. On dit aucun homme ne s'approche de Dieu et quitte sa présence comme il est entré. Sache que ce soir, comme tu t'es approché de la présence de Dieu, Dieu va accomplir quelque chose aussi dans ta vie. Nous allons mettre dans des bonnes dispositions pour passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Tu vas incliner ta tête et rendre grâce au Dieu puissant et merveilleux. C'est lui qui a créé en nous le mouvement et les faire, c'est lui qui a renouvelé ses bontés dans nos vies. Celui qui étend ses mains chaque jour pour nous protéger. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui se lève toujours le dernier. Élève le nom de celui qui est digne. Le maître de temps et de toutes les circonstances. Seigneur, nous te disons merci. Qui est comme toi, Adonai? Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon pour nos vies. Merci parce que tu es le Dieu qui voit dans le détail, qui nous garde lorsque nous sommes fatigués, qui nous protège même lorsque nous sommes distraits. Merci parce que depuis notre réveil jusqu'à cette heure, Seigneur, tu as gardé une femme. La Banzela Nyonso Ezwaki. Il y a des femmes qui ont fait des voyages, tu les as protégées. Ceux qui ont pris des avions, tu étais avec eux. Ceux qui ont pris des bateaux, tu étais avec eux. Ceux qui ont pris des voitures, tu étais avec eux. Ceux qui ont pris des motos, tu étais avec eux, Seigneur. Merci. Parce que ta main est étendue sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que si nos yeux pouvaient voir tout ce que l'ennemi avait prévu pour nous détruire dans cette journée, nous ne manquerons pas de mots pour te dire merci. J'élève ton nom ce soir avec mes sœurs. Nous élevons ton nom, nos cœurs très reconnaissants pour ton amour et pour tes bontés. Depuis ce matin, tu as marché avec nous. Tu as marché avec nous. Ta main nous a conduits. Tu as marché avec nous. Tu as éloigné la mort. Tu as éloigné les pleurs. Seigneur, merci parce que tu as fait concourir toutes choses pour notre bien. Tout ce qui s'est passé dans cette journée, tu les as fait concourir pour notre bien. Parce que tu as toujours eu de projets de bonheur et non de malheur. Parce que ta parole dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Nous te disons merci parce que durant toutes ces journées, nous avons vu que tu avais renouvelé tes bontés. Ta fidélité était toujours présente dans notre vie. Quoi qu'il se passait, quoi que nous avons ressenti, quoi que nous avons eu l'impression de vivre, mais au fond, ta fidélité était présente. Au fond, ta main n'a pas cessé d'agir, de travailler en notre faveur, parce que tu ne travailles jamais en notre défaveur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Yahweh Tombo Manayo. Nous sommes tellement reconnaissantes que tu nous aies choisis, que tu nous aies attirés dans ta présence. Ce privilège même d'être là à cette heure, nous te disons merci pour ce privilège. Nous te disons merci pour cette grâce. Car qui peut s'approcher de Dieu si ce n'est que Dieu qui l'attire? C'est toi, Seigneur, qui crée en nous le besoin de venir dans ta présence. Parce que le cœur de l'homme, en fait, est méchant. Mais toi, tu nous as attirés vers toi, tu nous as choisis pour que nous passions du temps dans ta présence. Tu nous as ouvert les portes de ta sainteté. Seigneur, merci. Merci pour cette élection. Merci d'avoir choisi mes sœurs d'être là dans ta présence. Quel que soit le lieu dans lequel elles écoutent cette prière, Seigneur, c'est toi qui as disposé favorablement le temps. C'est toi qui as disposé favorablement les circonstances. Nous te bénissons, Seigneur. Même s'il y a ceux qui n'arrivent même pas à parler, sont sur un lit d'hôpital, mais si elles peuvent écouter cette prière, c'est
C'est un privilège, c'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Lorsque nombreux se tournent vers des féticheurs parce qu'ils ne savent pas où écouter la voix de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu nous choisis, Jésus. Tu nous as choisis ce soir encore, en ce deuxième jour. Nous te disons merci de nous avoir fortifiés pendant les moments de jeûne de cette journée. Merci parce que tu n'as pas permis que nous faillissons à notre jeûne. Tu nous as fortifiés, tu nous as fortifiés, tu nous as donné la force de tenir dans le jeûne. Tu nous as donné la force de tenir dans la prière du matin. Que ton nom soit élevé parce que nous avançons lentement et sûrement, mais grâce à ton esprit, parce que ce n'est ni par notre force, mais c'est par ton esprit, c'est toi qui nous as fortifiés pour que nous puissions tenir ferme en ce deuxième jour encore. Nous élevons ton nom. Merci parce que tu as permis déjà que nous voyions ce jour et que nous voyons ce soir. Nombreux sont dans des morgues, mais toi tu nous as sélectionnés. Que ce soir nous entendions ta voix, que ce soir nous nous approchons de toi. Merci Seigneur Jésus. Ce que tu fais, c'est toujours pour un but. Si ce soir tu nous as choisis pour que nous entendions ta voix, pour que nous approchions de toi, Seigneur, c'est pour un but, ce n'est pas en vain. Merci infiniment. Merci infiniment parce que même lorsqu'on a l'impression que notre vie n'a plus de sens, même lorsqu'on a l'impression que tout est terminé, mais le fait que tu nous accordes de la vie, le fait que tu nous approches, que tu nous permets même que nous participons à ce moment de prière, c'est déjà un signe que que tu as des meilleurs projets pour nous. C'est déjà un signe que ce n'est pas terminé avec nous. C'est déjà un signe que notre vie n'est pas finie, que malgré tout ce que nous vivons, qu'il y a une espérance quelque part, parce que tu nous permets d'entendre ta voix, parce que tu nous permets de respirer, de vivre en ces instants. Tu as quelque chose à accomplir avec nous et nous te bénissons, Seigneur. Merci infiniment. Sois élevé pour ce thème et pour ce deuxième jour. Nous venons encore dans ta présence, Seigneur. Nous ne pouvons pas aller trop vite en besoin. Je dis toujours, nous devons d'abord déposer nos fardeaux. La journée a été longue depuis notre réveil. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes saints. Nous avons péché, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons failli dans nos pensées, dans ce que nous avons regardé, dans ce que nous avons dit, dans notre attitude même. Seigneur, prends pitié de nous. Nous venons déposer à tes pieds ce péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nos cœurs se sont emportés dans la colère, dans les calomnies, dans les murmures. Nous sommes réveillés. Nous avons vu des choses se passer. Nous avons commencé à murmurer. Nous avons été incrédules dans un laps de temps juste à cause d'une petite situation, juste à cause d'une petite nouvelle. L'incrédulité a envahi nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Prends pitié, Seigneur. Oh, que ta miséricorde, Seigneur Jésus, se répande dans nos vies. Que ta miséricorde se répande dans nos vies. Que ta miséricorde se répande dans nos vies. Répands ta miséricorde sur nous. Nous reconnaissons que nous sommes indignes. Nous reconnaissons que nous avons failli, nous sommes tombés. Pourquoi nous venons devant toi pour que tu répandes ton sang, le sang qui efface la condamnation, pour que tu reprennes ce sang qui a coulé il y a 2000 ans et qui continue de couler aujourd'hui, le sang qui vivifie. Seigneur, merci de faire couler ton sang. Merci de répandre ton sang dans la vie de chaque femme, d'une femme qui a reconnu qu'elle a péché, qui a confessé ses péchés devant toi. Celle qui n'a pas eu honte de parler de ce qu'elle a fait à celui qui voit tout. Seigneur, que ton sang nettoie maintenant et nous rend éligibles. Que ton sang ouvre notre ciel ce soir pour que notre prière monte jusqu'à toi
comme une offrande de bonne odeur et que l'exaucement descende jusqu'à nous. Que les péchés ne soient pas un obstacle, comme ta parole dit. Ta main n'est pas courte et ton oreille n'est pas dure, mais ce sont nos péchés. C'est pourquoi ce soir, nous venons nous débarrasser de ça, de ces choses qui peuvent rendre, qui peuvent fermer notre ciel, de ces choses qui peuvent rendre ta main courte à cause du péché. C'est pourquoi ce soir, laisse que ton sang nous nettoie, que ton sang ôte l'odeur du péché sur nous, que ton sang nous rende agréables dans ta présence et que nos prières montent jusqu'à toi. Qu'en ce moment, le ciel de quelqu'un soit ouvert et que ces prières montent dans le nom de Jésus. Nous allons demander la manifestation du Saint-Esprit. Pour les matins, à chaque fois que nous devons prier, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Nous ne pouvons pas prier par la chair parce que la prière, c'est un contact, c'est une causerie des esprits. Le Père, il est invisible, il est esprit. Et c'est nos esprits qui doivent communiquer à l'Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous saluons ta présence dans nos vies. Je salue ta présence ce soir. Esprit de feu, esprit de puissance, esprit d'autorité. Ô précieux Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir pleinement. Manifeste-toi dans ces instants de prière, dans la vie, dans le cœur d'une femme. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Manifeste-toi, esprit de puissance, esprit de consécration, esprit de concentration, esprit de profondeur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous désirons ta plénitude. Prends le contrôle de tout. Prends le volant. Prends la direction de ces instants. Viens mettre un saut à ces instants. Viens mettre un saut à ces instants. Viens donner un sens à ces instants. Viens remplir de puissance nos paroles. Viens remplir d'autorité nos paroles. Merci Saint-Esprit de remplir la vie de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. Merci de nous déconnecter de tout ce qui est distraction. Merci de nous déconnecter de tout ce qui est voyage de pensée. Merci de connecter nos esprits à l'esprit d'Adonai. Merci de connecter nos esprits à l'esprit d'Adonai. En ces instants, merci de changer l'atmosphère des maisons, des salons, des chambres, des véhicules, des bureaux. Partout, cette prière sera écoutée. Saint-Esprit de Dieu, transforme l'atmosphère. Que l'atmosphère soit divine, que l'atmosphère soit transformée, que toute mauvaise atmosphère qui régnait autour, qui créait de la lourdeur, qui créait la distraction, soit écartée. Que l'atmosphère céleste, que l'atmosphère divine se manifeste dans le salon où se trouve une femme, dans la chambre où se trouve une femme, dans le bureau, dans la voiture, dans un lit d'hôpital. Que l'atmosphère soit transformée. Que l'atmosphère soit transformée. Que l'esprit monte et se connecte à l'esprit du Père. Que des oreilles s'ouvrent, que des yeux voient. Saint-Esprit de Dieu, opère maintenant. Opère maintenant dans toute ta plénitude. Remplis ces vases vides que nous sommes. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. S'il y a une femme qui est entrée dans cette prière, qui s'est connectée, pleine de soucis, pleine d'inquiétudes, au point de ne pas pouvoir se concentrer, au point de penser qu'à ses problèmes, en fermant les yeux, il n'y avait que les problèmes qui apparaissaient. Ce soir, Saint-Esprit, déconnecte son esprit à ses soucis, déconnecte son esprit à ses problèmes et connecte son esprit à l'esprit du Père. Qu'elle s'oublie, que la chair s'étaise, que son intelligence s'étaise, que sa conscience même s'étaise, mais que l'esprit de Dieu prenne le contrôle, que ce soit l'esprit qui se lève, qui se lève, qui se lève. L'esprit a des désirs différents de la chair. Que l'esprit maintenant prenne le contrôle.
Que des prières de ce soir se fassent en esprit et en vérité. Que des prières se fassent ce soir en esprit et non par l'intelligence. Il y a des ceux qui ont des paroles en langue, qui prient en langue. Seigneur, Saint-Esprit, active les esprits qui étaient endormis, engloutis par des problèmes, qui étaient fatigués. Saint-Esprit de Dieu, réveille, relève au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche, relève au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, esprit de feu, esprit d'autorité, viens donner de l'autorité, viens donner de la puissance, viens mettre de l'autorité, viens mettre de la puissance, viens mettre de la puissance et de l'autorité dans une vie. Viens mettre de la puissance et de l'autorité dans une vie. Viens mettre de la puissance et de l'autorité dans une vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et bâché. L'esprit de puissance, l'esprit de puissance, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Viens rendre l'esprit d'une femme puissante. Viens rendre l'esprit de femme forte. Viens relever, viens redresser. Viens ôter tout étouffement qu'il y avait autour de l'esprit de quelqu'un. L'esprit était étouffé, l'esprit était endormi. Saint-Esprit, réveille, Saint-Esprit, relève, Saint-Esprit, donne la puissance ce soir. Mets le feu dans la bouche de chaque femme qui va prier ce soir. Mets de la puissance dans la bouche de chaque femme. Que des paroles qui vont sortir, que ce soit des paroles puissantes, que ce soit des paroles d'autorité, que ce soit des paroles qui vont toucher le camp adverse, des paroles qui vont produire des effets immédiats. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas des paroles vaines. Nous voulons des paroles profondes, impactées d'esprit, impactées de puissance, inspirées par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu remplis. Yes. Merci parce que l'atmosphère change. L'atmosphère change. Merci parce que l'atmosphère prophétique s'active dans le nom de Jésus dans la vie de chaque femme. Merci pour l'autorité. Merci pour la puissance. Merci pour la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour voir des effets, il faut la plénitude. Pour voir le miracle, il faut la plénitude. Plein de toi, Esprit de Dieu. Plein de toi. 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 Plein de ta lumière. Plein de ta force. Plein de tes idées. Plein de tes révélations, Seigneur. Nous voulons prier rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la révélation de l'Esprit de Dieu. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce qu'il y avait une femme qui n'arrivait pas à prier ce soir. Tu as activé son esprit. Tu as activé son esprit. Tu as activé son esprit. C'est qui avait commencé cette prière avec froideur, avec fatigue, avec sommeil. Tu réveilles, tu actives son esprit maintenant. Tu actives son esprit maintenant. Tu actives son esprit maintenant. Tu fais monter les esprits et tu les connectes directement au Père. Au nom de Jésus. Merci Adonai. Merci Elohim. T'élevons ce soir. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant. Merci parce que tu brises la routine. Merci parce que ceux qui est entrés par routine dans cette prière, qui se sont dit, comme d'habitude, 21h, vont sentir le changement de dimension. Tu brises la routine, tu brises ce sentiment même de routine qui allait les faire passer à côté de leur miracle, à côté de leur exaucement de ce soir. Merci parce que tu brises la routine. Merci parce que tu brises la routine, Saint-Esprit. Merci parce que tu fais shifter des dimensions. Merci parce que tu mets de nouvelles sensations. Merci parce que tu actives de nouvelles choses ce soir. Ce ne sera pas un jour de plus, mais un jour nouveau. Pas une soirée de plus, mais un soir nouveau. Au nom de Jésus, à cause de ce que tu vas faire.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de casser la routine, de briser cet esprit de routine. Merci Saint-Esprit parce que les femmes ne s'approcheront plus de Dieu par routine, mais par besoin. Merci parce que tu déposes une soif dans le cœur. Merci parce que tu déposes une soif dans le cœur, un amour de Dieu dans le cœur, pour demeurer dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier en ce deuxième jour. La servante de Dieu nous a parlé de l'étoile. Toujours, nous sommes dans le thème. Vous êtes une étoile formée par Dieu. Aujourd'hui, nous sommes nommés par Dieu. Aujourd'hui, la servante de Dieu nous a parlé dans son exhortation que Dieu a déjà nommé nos étoiles. Nous allons prier dans ce sens. La servante de Dieu a dit, premier point, que Dieu, avant même que nous arrivions, il avait déjà donné un nom à notre étoile. Mais lorsque nous arrivons sur terre, nous vivons des choses différentes. Tu vas d'abord commencer par demander la révélation de comment Dieu a nommé ton étoile. Comment Dieu, la servante de Dieu, même partie, elle a dit comment il a nommé tes étoiles. C'est comme des cahiers. Chaque cahier a son titre, a son étiquette. Et tu es venu avec tout ce bagage-là sur terre. Et il y avait un nom pour chaque étape de la vie. Il y a un nom pour chaque porte de ta vie. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, révèle-moi le nom avec lequel tu m'as envoyé sur terre. Il y a des gens sur terre, on les avait envoyés avec l'identité. Leur étoile, c'était des étoiles des ministres. Leur étoile, c'est des étoiles de première dame. Leurs étoiles étaient des étoiles des grands révérends. Leurs étoiles étaient des étoiles des grands servants de Dieu, de grands ministres de Dieu. Mais malheureusement, ne sachant pas quel nom porte ton étoile, ils sont allés ça et là. On va demander, Seigneur, ce soir, révèle-nous. La meilleure façon de prier, c'est de prier avec révélation. Tant que nous ne connaissons pas quel nom porte notre étoile, nous accepterons tout ce que la vie nous donnera. Nous allons dire, ah, eye kakabongo, peut-être un abengamate. Non. Si tu connais lequel nom porte ton étoile, il y a des choses que tu vas refuser. Il y a des choses pour lesquelles tu vas y croire fortement, sachant que Dieu l'accomplira parce que ton étoile porte ce nom-là. Nous allons prier le Dieu de la révélation qui nous révèle ce soir. Notre Dieu est un papa d'amour. Il est capable de nous ouvrir les yeux. Christ, son étoile était une étoile de roi, était une étoile de sauveur. Et Hérode avait vu que le roi est né. Donc il y avait déjà un nom à cette étoile. Le roi était né. Il était que bébé, mais on savait que son étoile avait le nom de roi. C'était ça sa destinée. Donc, quel que soit ce que Christ a vécu en chair sur terre, Hérode, juste quand il mourait, il savait que lui, c'était le roi. Il savait que le roi était déjà né. Quel que soit ce qu'il allait vivre sur terre, il allait être roi. Seigneur, je te prie avec mes soeurs. Te prions pour un esprit de révélation. Ouvre nos yeux, Seigneur. Révèle-nous. Apporte-nous de la révélation. Hier, je le dis, le diable se nourrit de notre ignorance. Tant que nous ne sommes pas au courant, il se réjouit de nous envoyer toutes sortes de choses, de nous bloquer dans un état où on se contente parce qu'on n'est pas au courant. Seigneur, ce soir, nous demandons encore la révélation. Hier, nous avons demandé la révélation. Aujourd'hui, nous demandons encore la révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple perdu. Seigneur, ouvre nos yeux, révèle-nous. Quel nom porte nos étoiles? Que chacune des femmes sache quel nom porte son étoile. Elle est venue sur terre avec quelle identité? C'était quoi le nom que portait son étoile à la naissance? Parce que tu as nommé chacune des étoiles. Seigneur, qu'une femme soit au courant, qu'une jeune fille prenne connaissance du nom que porte son étoile ce soir. Seigneur, ouvre-nous nos yeux. Ouvre-nous nos yeux. Ouvre-nous nos yeux. Le Dieu de la destinée, le Dieu de la révélation.
Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, nous venons te chercher pendant ces 3 jours de prière. En ce deuxième jour, nous venons chercher le Dieu de la révélation. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Quel nom porte notre étoile? Ouvre nos yeux. Quel nom porte notre étoile? Nous voulons savoir. Quel nom porte notre étoile, Seigneur Jésus? Nous voulons être au courant. Quel nom porte notre étoile, Jésus? Ouvre nos yeux. Sors-nous de l'ignorance dans laquelle le diable veut qu'on reste. Nous voulons savoir, Éternel, quel nom porte notre étoile. Nous sommes une étoile nommée par toi. Mais quel nom, Seigneur, tu as nommé? C'est quel nom que tu as donné? Si nous ne savons pas quel nom porte notre étoile, nous serons livrés à nous-mêmes. Donne-nous la révélation de ce nom. Donne-nous la révélation de ce nom, Seigneur, que tu avais donné à notre étoile, que tu as donné à notre étoile, Seigneur. Donne-nous la révélation, donne-nous la révélation. Ouvre les yeux à une femme désespérée qui pense que c'est déjà fini, qu'elle comprenne. Quel nom porte son étoile? Il est temps, Seigneur Jésus, que nos yeux s'ouvrent. Nous prions pour sortir de l'ignorance. Nous prions pour sortir de l'ignorance. Nous prions pour sortir de l'ignorance. Que des yeux s'ouvrent maintenant, que des oreilles entendent maintenant, que des yeux s'ouvrent maintenant, que des oreilles entendent maintenant, que des yeux s'ouvrent maintenant. Nous voulons marcher maintenant par révélation du nom que porte notre étoile. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Adonai. Ouvre nos yeux, Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Papa. Nous avons besoin que tu ouvres nos yeux, Jésus. Ouvre nos yeux, Adonai. Ouvre nos yeux, éternel Dieu. Ouvre nos yeux. Nous voulons avoir les yeux ouverts. Nous voulons avoir les yeux ouverts. Nous voulons avoir les yeux ouverts, Jésus. Nous voulons connaître. Nous voulons être révélés de quel nom porte notre étoile. Nous voulons être révélés de quel nom porte notre étoile. Christ, son étoile était l'étoile du roi. Et nous, Seigneur, nous voulons savoir quel nom porte notre étoile. L'ennemi avait vu. Hérode avait déjà vu. Jésus, bébé, n'était même pas encore conscient, mais Hérode avait déjà vu. L'ennemi, Seigneur Jésus, a déjà vu. Il connaît quel nom porte notre étoile, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant, Seigneur. Nous ne voulons plus que l'ennemi prenne avance sur nous parce que lui l'a vu et que nous n'avons pas vu. Parce que nous, spirituellement, nous n'avons pas vu, Seigneur. Non, il est temps que nous aussi nous voyons. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir, Jésus. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons être au courant afin de pouvoir renverser la situation, changer la tendance. Merci pour la révélation. Merci, Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux. Merci parce que ce soir, chacune prend conscience du nom que porte son étoile, du nom que portent les étoiles qui accompagnent sa vie, qui sont censées être attachées à sa destinée. Chacune connaît pour le nom et au détail de chaque étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur pour la révélation. Nous allons prier. La servante de Dieu a dit, il y a un nom avec lequel Dieu a nommé nos étoiles, mais l'ennemi aussi, tellement qu'il a vu, il prend des étiquettes contraires, il vient déposer. Joseph, son étoile était l'étoile de royauté aussi, de chef. Il était censé diriger. Dieu l'a montré par différents signes quel était le type d'étoile qu'il avait. Mais le diable aussi avait compris ça. Il a mis la jalousie dans le cœur de ses frères. Il a essayé de mettre des étiquettes sur Joseph. Il a mis l'humiliation sur lui. Il a mis l'étiquette des violeurs sur lui. Il a déposé toute forme de choses sur lui, juste pour le perturber. Mais Joseph, il avait gardé en lui, dans son cœur, le nom de son étoile parce qu'il avait déjà des indices et il a gardé la foi. Seigneur Jésus, nous allons prier ce soir que toute étiquette qui a été posée sur notre étoile, autre que le nom que Christ nous a donné,
Tu es appelé à être ministre de Dieu, servant de l'Éternel. Le diable est venu te coller l'étiquette d'impudique. Il est venu te coller l'étiquette d'une femme qui va voir des féticheurs. Dieu t'a mis ton étoile, c'est une étoile des grandes femmes d'affaires. Mais le diable est venu aussi avec son étiquette de pauvreté, il est venu te coller ça pour créer de la contradiction. Donc, ce soir, nous venons enlever toute forme d'étiquette, toute forme de nom qui s'est attaché à notre étoile, qui n'est pas ce que Dieu a nommé dans nos vies. Nous ôtons dans le nom de Jésus. Enlève tous les noms que tu vois contradictoires à ce que Dieu a déposé dans ta vie. Le nom que Dieu a donné à ton étoile à la naissance, ce n'est pas ce que tu vis la contradiction. Le diable est venu déposer des noms pour créer la contradiction, pour créer des oppositions, pour créer le doute, pour mettre l'incrédulité, pour que tu crois que c'en est fini. Est-ce que Bengama Badne Soba Bonga? Est-ce que Bengama qui? Non! Il y a un nom que Dieu a mis à ton étoile. Ce soir, nous allons déclarer que tout nom que le diable était venu déposer, qui a collé sur nous l'étiquette des maladies, il a collé sur nous les étiquettes des personnes qui manquent, des pauvres, des, des malheureux, de divorcés, des veuves, l'étiquette, toutes les étiquettes là, tout le nom que le diable est venu coller à notre étoile qui n'est pas celui que Dieu a déposé. Tu ôtes ça dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons ôter, nous venons enlever, nous venons enlever, nous venons détacher toutes ces étiquettes que l'ennemi avait posées sur nos vies. Nous ôtons ça dans le nom de Jésus. Nous enlevons dans le nom de Jésus. Nous enlevons dans le nom de Jésus l'étiquette des maladies, l'étiquette des célibataires, l'étiquette des stériles, l'étiquette des veuves, l'étiquette de pauvres, l'étiquette d'impudiques, l'étiquette de voleuses, toute forme d'étiquette que le diable est venu déposer dans nos vies, l'étiquette des deuxièmes femmes, nous enlevons ça, le nom qui n'était pas à l'origine de notre vie, nous ôtons ça dans le nom de Jésus. L'étiquette des rejetés, nous détruisons dans le nom de Jésus. Nous enlevons dans le nom de Jésus. Nous enlevons dans le nom de Jésus. Nous enlevons ces étiquettes dans le nom de Jésus. Nous enlevons ces étiquettes de nos vies dans le nom de Jésus. Nous ôtons toutes ces étiquettes de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas ce que le diable a déposé sur nos vies. Nous ne sommes pas ce que le diable a jeté comme nom sur nos vies pour créer la contradiction. Nous posons des questions. Nous nous posons des questions sur notre mission sur terre. Il y a tellement de contradictions. C'est le diable qui a créé. Il est venu déposer. Ce soir, nous venons enlever. Nous venons enlever. Nous venons enlever dans le nom de Jésus. Enlève sur ta vie tout ce que tu trouves comme contradiction. Tout nom que tu trouves qui ne correspond pas à ce que Dieu t'a déjà eu à montrer comme signe. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous enlevons, nous enlevons, nous enlevons les étiquettes sataniques. Nous enlevons tout nom qui avait été collé à notre étoile, qui n'était pas le nom que tu nous envoyais avec sur terre, qui est venu bouleverser notre mission, qui est venu bouleverser notre étoile, qui est venu créer de la contradiction, qui est venu créer le doute, qui est venu faire monter de la crédulité. Au nom de Jésus, nous détruisons dans le nom de Jésus. Nous détruisons dans le nom de Jésus. Nous détruisons dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons toute forme de contradiction. Nous détruisons la contradiction sous toutes ses formes. Nous la détruisons dans le nom de Jésus. Nous détruisons la contradiction sous toutes ses formes dans nos vies. Nous détruisons le nom, l'étiquette que l'ennemi avait déposée sur nos vies. Nous enlevons, nous arrachons cela, arrache avec force, arrache avec autorité, arrache ça sur ta vie, que ça ne puisse plus influencer ton existence, que ça ne puisse plus conduire ton existence dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu agisse maintenant. Que la puissance de la délivrance agisse maintenant. Que la puissance de la délivrance agisse maintenant. Que la puissance de la délivrance agisse maintenant. Tu vis une maladie que Dieu n'avait pas prévue. Que ça quitte ton corps. Que ça quitte ta vie. Tout ça parce que le diable ne veut pas que tu vives la destinée que Dieu avait prévue. Que tu touches l'étoile. On t'a donné l'étiquette des chômeurs pendant que
tu es une grande entrepreneur, que tu es une grande femme qui allait percer dans les entreprises, dans des grandes entreprises. Le diable est venu avec l'étiquette des chômeurs à coller sur toi. Au nom de Jésus, ce soir, nous ôtons ces étiquettes sur nos étoiles. Nous ôtons ces étiquettes sur nos étoiles. Nous ôtons ces étiquettes sur nos étoiles. Le nom initial qui porte nos étoiles reste, se manifeste maintenant. Les gens verront le nom initial que portaient nos étoiles. Le nom initial, c'est ce qui va influencer notre quotidien. Parce que c'est le nom que le diable avait collé sur nos étiquettes qui crée la contradiction. Ça s'enlève par la puissance du Saint-Esprit. Ça s'arrache par la puissance du Saint-Esprit sur nos étoiles. Au nom de Jésus. Christ a nommé nos étoiles avant notre venue sur terre. Alors ce soir, le nom que portaient nos étoiles se manifeste maintenant. Le nom que porte l'étoile d'une femme qui a toujours porté son étoile se manifeste maintenant. Tout ce qu'il y avait au-dessus, tout ce que le diable était venu mettre au-dessus pour cacher, pour créer la contradiction, au nom de Jésus. Ce soit le feu enlève, le feu consume ce nom, le feu brûle ça dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute étiquette s'arrête au nom de Jésus. L'étiquette des femmes querelleuses, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'enlève au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'étiquette maladie s'enlève au nom de Jésus. L'étiquette des limitations s'enlève au nom de Jésus. L'étiquette de femmes maudites, des femmes bloquées, l'étiquette des blocages, ça se ôte, ça se consume au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as nommé notre parce qu'il y a un nom qui a toujours existé à l'initial. Et ce soir, nous vivons comme Joseph. Nous nous accrochons maintenant à ce nom. Joseph a vécu ce pourquoi tu avais appelé son étoile. Le nom que tu avais donné à son étoile, de grandeur. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Il a fini par vivre ça. Malgré tout ce qu'il a vécu dans son parcours, malgré les contradictions qui étaient entrées dans son parcours, à la fin, puisque c'est toi, Éternel, qui a nommé son étoile. Ce soir, Seigneur Jésus, nous, comme Joseph, nous nous accrochons. Nous nous accrochons au nom que tu as eu à donner à nos étoiles. Au nom que tu as donné à nos étoiles, nous nous accrochons à ce signe que tu as eu à nous donner sous le nom que portaient nos étoiles. Nous n'allons plus tomber dans la distraction, nous n'allons plus tomber dans l'incrédulité, parce que le diable a créé des contradictions dans nos vies. Ça ne va plus marcher au nom de Jésus. Nous nous accrochons et nous allons vivre au nom puissant de Jésus. Nous allons vivre au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu nous as appelés. C'est pourquoi tu as nommé nos étoiles. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce deuxième jour. Tu vas élever le nom du Seigneur pour ce deuxième jour. Tu vas continuer cette prière durant la nuit et même jusqu'au matin. Seulement comme le Saint-Esprit va te guider. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ces instants. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Merci parce que tu es le révélateur des choses cachées. Merci parce que ce soir tu brises encore l'ignorance dans les domaines de la connaissance du nom de l'étoile. Merci parce que tu brises l'ignorance, Jésus. Tu ne permets pas que l'ennemi puisse triompher de nous à cause de notre ignorance. Merci parce que tu changes les circonstances, tu transformes les données, tu nous donnes de l'avance sur l'ennemi. Merci Seigneur pour les révélations. Merci pour ce deuxième jour, du jour de confirmation. Merci pour ce deuxième soir de prière. Nous te remercions, nous te levons, parce que chez toi il n'y a pas d'hasard. Tu avais prévu ce jour, tu savais Seigneur ce qui devait nous arriver.
Ce que nous devons tirer de ces instants, ce qui devait sortir de ces instants, nous te bénissons de nous avoir conduits du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous te recommandons la nuit de chaque femme, le Dieu qui se révèle, que des yeux s'ouvrent, que des témoignages se suivent de cette prière, que des témoignages, que des femmes témoignent que Dieu les a visitées, que la main de Dieu les a touchées, que leurs yeux sont ouverts, qu'elles ont pris connaissance du nom que portent leurs étoiles, que la dépression est partie à cause de la connaissance qui va entrer dans leur vie, que le doute est parti, que l'incrédulité est ôtée parce qu'elles ont pris connaissance, parce que l'ignorance est tombée ce soir dans le nom de Jésus. Merci parce que la joie de vivre est restaurée dans une vie à cause de la connaissance du nom que porte son étoile. Merci Jésus. Merci Adonai pour ces instants. Merci infiniment. Nous te recommandons la journée de demain, le troisième jour. Donne-nous encore la force de tenir, que l'ennemi ne nous fasse pas tomber. Nous voulons tenir, aller jusqu'au bout. Nous voulons terminer ce troisième jour. Nous voulons triompher. Nous voulons tenir ferme dans les jeûnes et dans la prière. Éloigne-nous de toute forme de distraction, Seigneur. Nous prions que le troisième jour soit un jour de puissance, de rencontre. Le troisième et le dernier jour, que nous puissions te rencontrer comme jamais. Donne-nous la force de jeûner, la force de prier, de demeurer dans ta présence. Que toute forme de distraction qui pourra nous déconnecter puisse être loin de nous dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas rater, que ton esprit nous réveille le matin, que ton esprit nous rappelle le soir. Que nous ne ratons pas ces instants. Nous ne puissions pas rater ces instants dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté dans le siècle des siècles. Amen.